Bienvenue dans le podcast Le Test Honnête. Chaque semaine, on explore ensemble le monde des articles de cuisine, on plonge dans les avis des utilisateurs et on décrypte ce que les acheteurs réels pensent pour éclairer les choix de chacun. Aujourd'hui, notre projecteur est braqué sur une friteuse sans huile qui fait pas mal parler d'elle, la Ninja Double Stack XL. C'est ça, le modèle SL400 EUCP en finition noir cuivre. On va regarder ça de près en s'appuyant sur la page produit Amazon.fr et bien sûr les retours d'expérience. Exactement. Prêt à voir ce qu'elle a dans le ventre? Alors, ce qui saute aux yeux direct, c'est ce design vertical, deux tiroirs l'un sur l'autre. Oui, l'idée c'est de gagner de la place sur le plan de travail, clairement. Ninja dit même qu'elle est 30% plus compacte que leur autre modèle, la F400. C'est une promesse intéressante, non? Pour les cuisines un peu justes. Tout à fait. Et ce qui est assez fort, c'est que cette compacité, elle ne sacrifie pas la capacité. On parle de 9,5 litres au total. Ah oui, quand même. Oui, 4,75 litres par tiroir. Ça fait de quoi nourrir jusqu'à 8 personnes, ou même mettre un poulet de presque 1,5 kg par tiroir. C'est bien pensé pour optimiser cet espace vertical. Et il y a même plus avec les deux grilles qui sont fournies, on peut cuisiner sur 4 niveaux en même temps. Impressionnant. C'est ça. Côté puissance, on est sur 2470 watts. Et les dimensions alors? 38,5 cm de haut, 28 cm de profondeur et 47 de largeur. Finalement, assez contenu en largeur pour ce volume. Passons aux fonctions. Alors, elle a 6 modes de cuisson. Max Crisp, ça c'est pour le super croustillant. Mhm. Le mode frire sans huile classique, rôtir, cuire comme un four, réchauffer et même déshydrater. Donc plutôt polyvalente. Et la vitesse? Ça a l'air d'être un gros argument. Ninja annonce jusqu'à 55% plus rapide qu'un four traditionnel. Oui, ils ont testé ça sur des bâtonnets de poisson, des saucisses, typiquement le genre de choses qu'on fait souvent. Si ça se confirme, c'est un vrai gain de temps au quotidien, ça. Gain de temps et puis aussi économie d'énergie. Jusqu'à 55% de moins qu'un four, c'est ce qu'ils disent. Pas négligeable. Non. Et bien sûr, l'argument santé, hein, la fonction air fry réduirait jusqu'à 75% les matières grasses, pour les frites maison par exemple. C'est un peu le trio gagnant rapide, économe et plus sain. Et il y a ces fonctions Sync et Match. Sync, je trouve ça particulièrement malin. Ah oui, c'est super pratique. Programmer deux cuissons différentes, des temps différents et tout finit en même temps. Fini le plat qui attend et refroidi. Exactement. Et match, c'est plus simple, ça applique les mêmes réglages aux deux tiroirs. Pratique aussi parfois. Et un point important pour le quotidien, l'entretien. Oui, les tiroirs, les blacs, les grilles, tout ça passe au lave-vaisselle. Ça simplifie quand même grandement la vie après le repas. Bon, mais alors, au-delà de ce que dit Ninja, qu'en pensent les utilisateurs? Sur Amazon.fr, là, une super note, 4,6 sur 5. C'est excellent, oui. Sur plus de 1500 évaluations et 82% de 5 étoiles, c'est un très bon score. Clairement. Et quand on creuse un peu les commentaires, il y a des points forts qui ressortent très nettement. L'efficacité, la rapidité, ça revient tout le temps. Les gens aiment le gain de temps, le fait qu'elle chauffe vite, sans préchauffage. On lit parfait, rapide, un vrai gain de temps. C'est ça, la facilité d'utilisation aussi. L'interface a l'air simple, logique. Le nettoyage facile, grâce au lave-vaisselle notamment, c'est un gros plus qui est souvent mentionné. Très pratique, ça résume bien. Le design vertical plaît beaucoup aussi, on dirait. Oui, il est décrit comme astucieux, parfois magnifique. L'avantage numéro un cité, c'est vraiment le gain de place sur le plan de travail. Le coloris noir cuivre a l'air d'être apprécié aussi. Et la capacité XL malgré tout? Oui, c'est un atout pour les familles ou pour cuire plusieurs choses différentes. Et là, la fonction Sync est souvent décrite comme géniale, voire révolutionnaire pour certains, pour préparer un repas complet en une fois. Bon, y a-t-il des bémols? Parce que rien n'est jamais parfait. Effectivement, quelques points d'attention sont soulevés. J'ai vu un avis, noté 4 étoiles, qui signale une cuisson qui peut être inégale. Ah, C'est-à-dire? dans le même tiroir, les aliments sur la grille du haut cuiraient plus vite que ceux en bas, donc ça demande de surveiller un peu, peut-être d'intervertir à mi-cuisson. D'accord, c'est bon à savoir. Ce même avis mentionne aussi une usure du revêtement des poignées, apparemment après plusieurs lavages au lave-vaisselle. Donc un petit point de vigilance sur la durabilité de cet élément-là. D'autres remarques? Oui, des choses plus classiques. Le bruit, comparable à un four à chaleur tournante, donc raisonnable, mais on l'entend, quoi. Et la chaleur qu'elle dégage. Il faut prévoir un peu d'espace autour. Logique. Et une dernière petite chose, un peu plus pointue, un utilisateur trouvait bizarre de devoir passer par le mode cuire, bake, pour avoir 110 degrés Celsius, parce que le mode déshydraté s'arrête à 90 degrés. Un petit détail d'ergonomie. D'accord. Donc si on résume,
L'innovation majeure, c'est ce design vertical malin, gain de place, grande capacité. Ça, c'est vraiment le point fort. Ensuite, la performance. Rapidité, économie d'énergie par rapport à un four. C'est confirmé par les utilisateurs. Tout à fait. Les fonctions comme Sync sont vraiment appréciées. Ça apporte un vrai plus. Et les points d'attention? Cette possible cuisson inégale entre les niveaux dans un même tiroir. Qui demande un peu de pratique peut-être. Et cette histoire de revêtement de poignée signalée par une personne à surveiller. Voilà, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon de cette Ninja Double Stack XL, en se basant sur les infos et les retours. C'est ça. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Le Test Net. Nous vous aidons à prendre des décisions éclairées, une critique de produit à la fois. Une question qui reste en suspens, peut-être. Est-ce que cette optimisation verticale, cette façon de penser la cuisson en hauteur, va devenir la nouvelle norme pour ce genre d'appareil? C'est une piste à suivre. À la prochaine fois.